une icône de l'Afrique. Une créature si étrange que les premiers explorateurs la crurent mythique. Mi-chameau, mi-léopard, ils l'appelèrent le chameau léopard. Aujourd'hui, nous la connaissons sous le nom de la girafe, une merveille colossale dont nous commençons à peine à percer les mystères. Voici l'histoire d'une mère girafe, se dressant fièrement sur une terre d'ombre et de lumière. Un lieu fait de grâce et de danger, de beauté et de survie. Elle est connue sous son nom swahili, Mama Twiga. Nous sommes au pays des girafes, savane dorée et forêt d'acacias clairsemées. C'est le domaine de la girafe Massaï, la plus grande sous-espèce du monde, que l'on ne trouve qu'en Afrique de l'Est. Les mâles peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres. Mais ce ne sont pas des os supplémentaires qui leur donnent cette taille, seulement les 7 mêmes vertèbres cervicales que nous, chacune étant très allongée. Mama Twiga a 4 ans. C'est une jeune femelle adulte qui n'a pas encore eu son premier petit. Aujourd'hui, pour la première fois, elle attend un petit. Son corps change, et son monde aussi. Comme la plupart des girafes, elle vit dans des groupes souples et fluctuants de femelles et de jeunes. Des liens se créent, mais durent rarement. Pourtant, la hauteur est une force. De son point de vue élevé, Mama Twiga voit ce que les autres ne peuvent pas voir. Un avantage crucial, surtout pour une mère. Non loin de là, une autre mère s'occupe de jumeaux. Ces petits n'ont qu'une semaine, ils sont chancelants, les yeux grands ouverts et extrêmement vulnérables. Les guépards ne sont pas une menace pour une girafe adulte. Mais les jeunes girafons sont à leur portée. Surtout quand une mère doit protéger des jumeaux et que 3 guépards approchent. Les bébés girafes naissent grands et rapides, capables de courir et de suivre leur mère en quelques jours. Mais même à pleine vitesse, ils ne peuvent distancer un guépard. Ce qu'ils ont, c'est une longueur d'avance et une mère aux sabots dangereux et aux coups de pied redoutables. Cette fois, la poursuite n'en vaut pas la peine. Mama Twiga n'a pas encore à s'inquiéter des prédateurs. Elle doit se concentrer sur son alimentation. Sa nourriture préférée pousse haut dans les airs. Les tendres pousses des acacias. C'est l'une des raisons pour lesquelles les girafes ont développé un si long cou, pour atteindre ce que peu d'autres peuvent. Les arbres sont bien défendus, armés d'épines acérées. Mais la langue de Mama Twiga est robuste et agile, ses lèvres et son palais à l'épreuve des épines.
Son corps extrait chaque goutte d'humidité de chaque bouchée, pas seulement pour elle, mais pour la vie qui grandit en elle. Ici, même se nourrir demande de la précision. Pour ce qui est de la meilleure nourriture en hauteur, Mama Twiga a un rival de taille, l'éléphant. Ce qu'il n'atteint pas avec sa longue trompe, il l'arrache tout simplement. Une tactique brutale, apprise dès le plus jeune âge et utilisée toute la vie. Partout où les girafes errent, les pique-bœufs ne sont jamais loin. Ils se nourrissent des tiques et des insectes qui vivent sur les grands mammifères. Pendant un temps, on a cru à un partenariat parfait. Mais les oiseaux ne jouent pas toujours franc jeu. Certains prélèvent des morceaux de chair et de sang sur les plaies ouvertes. Du haut de sa grande taille, Mama Twiga observe les allées et venues des autres animaux de la forêt. Un couple d'aigles serpentaires élève son poussin parmi la cime des arbres épineux. La femelle pond un œuf unique, protégé haut dans la canopée, hors de portée des prédateurs. Elle couve le petit pendant que son partenaire lui apporte de la nourriture. Ils mangent des oiseaux, des rongeurs et des lézards, mais les serpents constituent la majeure partie de leur régime alimentaire. Tandis que l'aigle garde son petit en haut, Mama Twiga poursuit sa veille silencieuse en bas. Elle partage aussi cette forêt d'acacias avec de grands troupeaux d'impalas. Les femelles et les jeunes se rassemblent en groupes maternels, pouvant compter jusqu'à 200 individus. Tandis que les mâles délimitent leur territoire, les meilleures zones de nourrissage attirent le plus de femelles. Les futures mères s'éclipsent pour mettre bas dans la solitude. Mais le danger n'est jamais loin. Une girafe, droite et immobile, envoie un signal silencieux au troupeau. Un prédateur est en chasse. Ce lion ne chasse pas, mais les impalas n'attendent pas pour le savoir. Ils se dispersent dans d'impressionnantes explosions de vitesse et de force. En cas d'alerte, les impalas libèrent une piste odorante grâce à des glandes sur leurs talons, ce qui aide le troupeau à rester groupé en terrain couvert. Leurs bonds ou stotting sont une démonstration de leur forme physique, un avertissement aux prédateurs que la poursuite n'en vaut pas la peine. Le toilettage mutuel aide à calmer le troupeau, à renforcer les liens et à éliminer les parasites. Dans cette forêt, l'impala se fie à la hauteur et à la vigilance de Mama Twiga. D'en haut, tout semble calme. Mais un mâle se tient immobile et alerte. Quelque chose a attiré son attention.
un bébé est né. Le premier de Mama Twiga. Dans cette forêt, chaque mère veille sur son petit et chaque naissance comporte un risque. Elle est nerveuse et pour cause. Son girafon gîte à découvert et des lions sont proches. Mama Twiga recule, incitant son nouveau-né à se lever. Elle doit l'éloigner du danger. Les lions observent attentivement. Ils savent ce dont une girafe est capable. Un seul coup de sabot d'un adulte peut tuer. Mais le girafon ne se lève pas. Quelque chose ne va pas et les lions le sentent. Mama Twiga est jeune et inexpérimentée. Elle devrait fuir, mais son instinct maternel la pousse à rester. La lionne a de jeunes lionceaux affamés à nourrir et ne peut pas se permettre de manquer cette occasion. Sur cette terre, seules les plus fortes survivent. La moitié des girafons ne dépassent pas leurs 6 premiers mois. Celui-ci n'aurait peut-être pas survécu à la semaine. Chétif de naissance et incapable de se lever, ses chances étaient déjà minces. Le malheur d'une mère fait le bonheur d'une autre. Mama Twiga hésite, confuse et réticente à partir. Mais elle est encore jeune, et un jour, elle aura une autre chance. Les girafes ne sont pas les seuls habitants insolites de cet Éden africain. Dans un arbre voisin, une famille de calaos à bec rouge élève ses petits d'une manière bien différente. Les oisillons sont emmurés dans une cavité avec de la boue, des fientes et de la pulpe de fruits. Ne laissant qu'une fente étroite, assez large pour passer la nourriture, mais trop petite pour les serpents. Lorsque l'aîné des oisillons est prêt à s'envoler, il commence à se frayer un chemin à coups de bec, ébréchant le mur de plâtre. Les 2 parents attendent patiemment à proximité, offrant nourriture et encouragement. Se libérer peut prendre des heures. Contrairement au père Kalao, les girafes mâles ne participent pas à l'éducation de leurs petits. La plupart passent leur temps à errer, toujours à la recherche de femelles en chaleur. Mais l'attention de Mama Twiga est attirée ailleurs. Un groupe de femelles se déplace avec détermination. Beaucoup sont des mères, cherchant le réconfort et la sécurité d'une nurserie. Ces crèches offrent la protection du groupe. Tandis que certains adultes se nourrissent ou s'éloignent, d'autres restent pour surveiller les jeunes.
Un rythme paisible de confiance et de guérison s'installe à nouveau. Dans les plaines voisines, de jeunes impalas mâles s'affrontent, répétant pour le rut à venir. Mama Twiga le remarque à peine. Un autre duel a attiré son attention. Des girafes mâles s'affrontent, testant leur force, leur dominance et leur droit de s'accoupler. Leurs longs coups se balancent avec une force surprenante. Un seul coup suffit à assommer ou même à tuer un adversaire. Plusieurs mâles se rassemblent, mais Mama Twiga est attirée par le plus sombre et le plus dominant d'entre eux. La vie continue, et elle aussi. Non loin de là, la saison de reproduction du circaète bat son plein. Pendant les premières semaines, le petit est étroitement surveillé, puis les deux parents se mettent à chasser, ne revenant que pour le nourrir. Contrairement aux oiseaux, les girafes n'ont pas de saison de reproduction fixe. Mais après sa rencontre avec le mâle dominant, Mama Twiga est peut-être de nouveau pleine. Il est trop tôt pour en être certaine. Tout ce qu'elle peut faire, c'est attendre. De l'autre côté de la forêt, un jeune calao attend lui aussi. Cependant, avec des circaètes en vol, ce n'est pas le moment de quitter la sécurité du nid. Sur les plaines arides, le changement se fait sentir. Un grondement à l'horizon annonce ce qui arrive. Et quand il pleut ici, ce sont des trombes d'eau. Les animaux n'ont d'autre choix que de subir, tête baissée, s'abritant comme ils le peuvent. Alors que l'orage passe, la nature retient son souffle. C'est le calme avant le grand retour. Une immobilité avant une vague de vie. Bientôt, la terre tremblera sous 1 million de sabots. Vers octobre, les grands troupeaux de gnous entament leur voyage vers le sud. Avec une urgence soudaine, ils quittent les confins nord de leur migration, traversant des rivières, voyageant jour et nuit. Guidés par l'instinct et l'odeur de la pluie, ils s'enfoncent dans les terres arides, attirés par l'herbe nouvelle.
À leur retour, ils auront parcouru plus de 3000 kilomètres. Leur voyage est sans fin, mais enfin, de frais pâturages les attendent. Mama Twiga connaît bien ce spectacle. Les allées et venues des troupeaux rythment la vie de cet endroit. Parmi près de 2 millions de gnous se trouvent des centaines de milliers de zèbres. Ensemble, ils se dirigent vers les plaines d'herbes courtes. Des pâturages volcaniques riches en nutriments où ils peuvent se reposer, se nourrir et mettre bas. Ici, avec peu de couverts pour cacher les prédateurs, les naissances synchronisées offrent la sécurité du nombre. Les veaux nouveau-nés sont néanmoins des proies faciles et doivent se lever, téter et courir en quelques minutes. Alors que les gnous mettent au monde près d'un quart de million de petits chaque année, d'autres habitants synchronisent aussi leur naissance sur l'arrivée de l'herbe fraîche. Tout comme les prédateurs en cette période d'abondance, les loups dorés élèvent de grandes portées. Les hyènes, rarement plus de 2 petits. Et une mère guépard réussit à élever 5 petits. Les petits gnous, une fois allaités et sur leurs pattes, rejoignent la grande migration. Quelques heures seulement après leur naissance, ils ont déjà gagné en assurance et trouvé leurs jambes de savane. Comme les impalas, ils pratiquent le stotting, ce saut à pattes raides qui montre leur bonne forme aux prédateurs potentiels. Les longues pattes de Mama Twiga lui donnent de la portée, mais non sans un prix. Baisser la tête pour boire est malaisé et dangereux. Sans un système de valve particulière dans ses veines,
l'afflux soudain de sang vers son cerveau la ferait s'évanouir. Autour du point d'eau, la tension et la soif vont de pair. Proies et prédateurs se rassemblent ici, car tous ont besoin de boire. Les jeunes éléphants, protégés par leur famille, boivent en toute sécurité. Les adultes peuvent absorber jusqu'à 300 litres par jour. Les hyènes se rafraîchissent dans les bas-fonds. Tant que le clan est présent, les autres animaux gardent leur distance. Même Mama Twiga observe attentivement. Les troupeaux de gnous et de zèbres choisissent le milieu de la journée pour venir, lorsque les lions ont tendance à se reposer à l'ombre. Mama Twiga peut tirer une grande partie de l'humidité dont elle a besoin des feuilles et de l'herbe qu'elle mange, mais en cette saison d'abondance, tous sont bien nourris et bien hydratés. Non loin de là, les impalas sont en excellentes conditions pour le début du rut. Les mâles se pavanent et s'affrontent, en compétition pour les meilleures zones de nourrissage et les femelles qu'elles attirent. Ils flairent les pistes des femelles, cherchant des signes de chaleur. Une fois trouvés, la poursuite commence. Rassembler les femelles et maintenir dans leur territoire est une tâche épuisante. Les rivaux rôdent, prêts à dérober toute femelle qui s'échappe. Cela semble chaotique, mais le système garantit que seuls les mâles les plus forts transmettent leurs gènes à la génération suivante. Dans un arbre voisin, l'oisillon Kalao est enfin prêt à prendre son envol. Ses parents s'occupent encore de lui, mais maintenant, la prochaine étape ne dépend que de lui. Un obstacle se dresse sur son chemin. L'entrée du nid. C'est un passage étroit, mais impossible de faire demi-tour. Un instant, il semble coincé.
mais la persévérance paie. Le petit circaète a une sortie plus facile de son nid. Mais vient maintenant le plus redoutable, le premier envol. Un saut puissant et un nouveau monde s'ouvre à lui. Le moment semble venu de repartir. Les grands troupeaux sont restés ici assez longtemps. Attirés par les nuages de pluie et la promesse d'herbes nouvelles à l'ouest, les gnous et les zèbres quittent les forêts d'acacia où vit Mama Twiga. Pour certains habitants, il y a encore des opportunités. Les 5 petits guépards sont maintenant assez grands pour accompagner leur mère à la chasse, et elle est impatiente de les nourrir avant que les troupeaux ne s'éloignent. Un veau-nétard est vulnérable. Mais les mères gnous défendent vigoureusement leur progéniture. Le risque de blessure est élevé et avec autant de petits à sa suite, il est difficile de rester discret. Les gnous gardent le grand félin en vue. Tout effet de surprise est perdu. Mais toutes les proies ne sont pas aussi attentives. Une gazelle de Thomson solitaire semble totalement inconsciente du danger. Utilisant les troupeaux comme couverture, la guépard passe à l'attaque. La mise à mort est rapide. Ces petits s'alignent, prêts à manger. Mais ils doivent manger vite. En quelques minutes, les charognards fondent sur eux. Les courageux petits défendent ce qu'ils peuvent, mais les vautours sont inlassables. Repu et menacé par les lions et hyènes qui approchent, la famille de guépards se retire. La guéparde n'est pas la seule mère inquiète de la région.
non loin de sa forêt d'acacias. Mama Twiga a de nouveau mis bas. Mais une fois de plus, il semble que son petit ne puisse pas se lever. Elle incite le petit à se lever, doucement d'abord. Peut-être que la chute d'1,5 mètre à la naissance l'a blessé. Quelle qu'en soit la raison, la faiblesse ne passe pas longtemps inaperçue. Peut-être que ses pattes étaient recroquevillées dans l'utérus. Les tendons peuvent se redresser avec le temps, mais le temps ne joue pas en sa faveur. Si elle doit se lever, c'est maintenant. Mama Twiga la protège du soleil ardent et du danger qui rôde. Un coup de sabot bien placé d'une girafe peut briser un os, voire écraser un crâne. Mais la hyène est patiente, attendant que la mère baisse sa garde. Mama Twiga s'écarte, incitant son petit à se lever. Elle doit se mettre sur ses pattes, non seulement pour se nourrir, mais pour survivre. Le lait de sa mère est son unique source de force. Mais chaque tentative ratée épuise le peu de force qui lui reste. Mama Twiga n'abandonne pas. Et les jeunes girafes, comme leur mère, sont bâties pour la résilience. Mama Twiga réussit à repousser la hyène. Mais elle reviendra. Cette hyène est aussi une mère. Ses petits grandissent vite. Elle doit manger, pas seulement pour elle, mais pour produire du lait. Ses petits ont commencé à manger de la viande, mais dépendent encore d'elle pour se nourrir. Souvent, les mères hyènes quittent la tanière pour des jours à la recherche de nourriture. Leur lait est l'un des plus riches de tous les carnivores terrestres, gorgé de protéines et de graisse. Mais même cela ne durera pas éternellement. Ils ont besoin de viande. Et un girafon nouveau-né serait une prise de choix. Alors que le premier jour de sa vie touche à sa fin, le petit de Mama Twiga n'est toujours pas debout. Elle tient bon, mais le soleil se couche et une longue nuit solitaire l'attend. Le matin arrive et la hyène est revenue. Cette fois, avec des renforts. Mais maintenant, tout a changé. La petite est sur ses pattes.
et Mama Twiga se tient à ses côtés, alerte et inflexible. Quelque part dans la nuit, la petite a trouvé la force de se lever et a tété pour la première fois. Ses chances de survie ont grimpé en flèche, mais les hyènes restent une menace bien réelle. Une hyène tente sa chance. Mais impossible de passer cette mer. Mama Twiga et son nouveau-né sont toujours debout. Mais ils ne sont pas hors de danger. Les lions mâles chassent rarement. Leur rôle est de protéger la troupe. Mais les lionnes sont des prédatrices efficaces. Et l'une d'elles a flairé leur piste. Le girafon de Mama Twiga peut courir, mais pas assez vite pour distancer une lionne. Elle conduit son bébé dans les broussailles, essayant de mettre une distance de sécurité entre lui et la troupe. Quand la fuite n'est pas possible, la meilleure défense est parfois l'immobilité. Mama Twiga s'éloigne, attirant l'attention de la lionne. La chasseresse perd la trace de sa proie. Les girafons nouveau-nés n'ont presque pas d'odeur et une fois cachés, ils disparaissent quasiment. Peut-être que d'autres instincts sont en jeu. La lionne entre en chaleur et est facilement distraite. Mama Twiga et son petit ont survécu à leurs premières 24 heures. Ça n'a pas été facile, mais sur ce vaste continent, seuls les plus forts survivent. Avec une mère vigilante et déterminée à ses côtés, ce petit girafon a une chance de s'en sortir. Pour devenir plus fort et un jour, suivre les pas de Mama Twiga.